Vous aimez les mystères et les affaires énigmatiques? Ça tombe bien, car nous aussi. Et on vous a concocté une liste de mystères bien flippants, à l'image de la disparition des enfants Soder, qui se sont littéralement volatilisés dans la nature alors qu'ils étaient censés être coincés dans une maison en flammes. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. L'affaire Dan Cooper est liée à un mystère qui reste encore aujourd'hui complètement obscur, malgré les années qui nous séparent de l'affaire. C'est en effet en 1971. Curieux ces événements incroyables mais vrais, où il était question d'un détournement d'avion et d'une évasion spectaculaire par parachute. Dan Cooper était en fait un pirate de l'air, dont l'identité n'a jamais pu être établie, mais qui a réussi à détourner un avion de la compagnie américaine Northwest Orient Airlines, grâce à une bombe qu'il avait dans sa valise. Cooper exigea alors une rançon de 200 000 $ de l'époque, qui font un peu plus d'1 million aujourd'hui, ainsi que 4 parachutes et un camion-citerne pour faire le plein de kérosène à l'avion. Le mystérieux pirate de l'air intima alors au pilote de voler à basse altitude et à une vitesse modérée afin qu'il puisse sauter en toute sécurité de l'aéronef. Depuis, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Et bien qu'on ait retrouvé quelques billets appartenant à la rançon sur les rives du fleuve Columbia, personne n'a été capable de retrouver sa trace. Située dans l'état de Rio de Janeiro, au Brésil, la baie de Guanabara traîne un lourd mystère qui n'est pas près d'être résolu. Surnommée la baie des Jarres, ce lieu a en effet été le théâtre d'une découverte hors du commun en 1982. Cette année-là, Robert F. Marks, un chercheur de trésors à la réputation sulfurante, a prétendu avoir découvert des amphores antiques datant de l'époque romaine à quelques mètres de profondeur dans la baie. Selon Marks, il serait très probable qu'un authentique navire romain puisse être englouti au fond de l'eau, ce qui serait une révélation historique. Cela prouverait en effet que ce ne sont pas les Portugais qui ont découvert cette partie du monde, mais bien les Romains, et ce très longtemps avant eux. Pourtant, le mystère de ces jarres en céramique et de ce prétendu galion romain ne sera jamais élucidé, puisque Marx fut interdit de plonger au Brésil, dont le gouvernement l'avait accusé de trafic d'antiquités. Les autorités brésiliennes interdirent également la plongée sous-marine dans la baie, ce qui est une preuve selon Marx qu'il cacherait visiblement quelque chose. Le mystère du pont d'Overtoun restera indubitablement comme l'une des plus obscures énigmes du siècle dernier. Ce pont en arc, situé à Milton en Écosse et surplombant la petite rivière Overtoun Burn, a en effet été le théâtre d'un phénomène bien étrange et inquiétant. Plusieurs cas de suicide de chiens y ont été dénombrés, et ce, sans aucune explication logique ou un tant soit peu rationnelle. Des toutous se jettent en effet par-dessus le pont, toujours au même endroit, pour aller s'écraser en bas. Et si jamais un chien survit à sa chute, il se relève et remonte toujours au même endroit afin de se jeter de nouveau dans le vide. Depuis les années 1950, au moins une cinquantaine de cas de suicide canin ont pu être observés, mais nul n'a jamais pu expliquer cet étrange phénomène. Caneto di Caronia est un petit village sicilien pour le moins charmant et pittoresque, dont la population n'excède pas les 150 âmes. Ce havre de paix et de quiétude, qui baigne dans le soleil méditerranéen, s'est pourtant transformé du jour au lendemain en un véritable champ de bataille où règne le chaos et la désolation. Vous vous demandez très probablement ce qui a bien pu arriver à ces malheureux, n'est-ce pas? Eh bien, l'histoire remonte au 23 décembre 2003. Ce soir-là, une télévision explosa subitement dans une maison. Puis ce fut au tour des boîtes à fusibles qui se mirent à disjoncter une par une, dans un éclat d'étincelles et des explosions tonitruantes. Ensuite, ce furent les climatiseurs, les appareils de cuisine, les ordinateurs et les serrures électroniques de portes de voiture, qui commencèrent à cramer soudainement, sans aucune cause apparente. Ces événements improbables continuèrent ainsi avec encore plus d'intensité, jusqu'au mois de février 2004, où elles atteignirent leur point culminant. Des maisons entières commencèrent en effet à prendre feu, comme s'ils avaient été volontairement incendiés par une main invisible. Croyant que la cause de leur malheur était due à une surcharge de tension ou à tout autre problème d'origine électrique, le fournisseur d'électricité local décida de couper le courant. Mais cela n'empêcha pas le phénomène de continuer, et on assista alors à des dizaines d'incendies qui semblaient littéralement se déclarer tout seuls. Ce phénomène mystérieux a finalement cessé en juin 2004, et les résidents du village ont pu retrouver le calme et la quiétude qui caractérisaient leur si beau village.
Pourtant, personne n'a jamais pu expliquer l'origine de ces incendies, bien que les théories les plus folles ont grandement circulé auprès des gens crédules, ou pas. Certains avancèrent en effet que c'était là, l'œuvre du malin et de son armée de démons, quand d'autres penchent plus sur une origine extraterrestre. Et oui, selon eux, les petits hommes verts ou gris nous auraient pris pour cible avec une de leurs armes technologiquement avancées. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Le cas de Dave Box est l'un des mystères les plus insolubles des années 1980. Et jusqu'à aujourd'hui, l'énigme l'entourant est toujours aussi opaque. Dave Box était un brave travailleur et un bon père de famille américain. Quoique divorcé de sa femme, prenait souvent le temps de voir ses enfants et de les choyer. Il travaillait comme tuyauteur dans une installation de traitement d'uranium, située dans le comté de Hamilton, en Ohio, aux États-Unis. Et tous ceux qui travaillaient avec lui admiraient sa dévotion et son sens du travail et de l'honnêteté. À ce stade de l'histoire, vous voulez sûrement savoir ce qui est arrivé à ce pauvre malheureux. Eh bien, disons simplement que Box est allé travailler comme d'habitude, mais qu'il n'est plus jamais rentré chez lui. Le 19 juin 1984, au petit matin, Dave Box a été signalé disparu, et il ne fallut que quelques heures pour savoir où il se trouvait. Vous n'allez pas le croire, mais le pauvre homme a été retrouvé à l'intérieur d'un four qui était maintenu à une température constante de plus de 700 degrés Celsius. Nul ne sait ce qui a bien pu lui arriver ni pourquoi il a bien pu finir en cendres à l'intérieur d'un four nucléaire, et l'enquête policière n'a jamais rien donné. Mais on pense aujourd'hui que ce pauvre homme a été tué car il s'apprêtait à révéler à la presse des éléments qui impliquaient son usine dans une contamination radioactive à grande échelle. Avez-vous déjà entendu parler de la magnifique ville de Longville au Montana ? Il est fort peu probable que ce soit le cas, car cette ville n'existe tout simplement pas, ou si vous préférez, elle a littéralement disparu de la carte du jour au lendemain. Cette ville américaine se serait en effet subitement évanouie dans la nature, avec toute son infrastructure, ses habitants et même ses animaux domestiques. Alors la ville de Longville aurait-elle fondu comme neige au soleil ? Ou bien s'agirait-il d'une attaque extraterrestre qui aurait littéralement pulvérisé la cité au point de la disperser en milliards d'atomes invisibles à l'œil nu ? Ou bien peut-être qu'il ne s'agirait que d'un canular après tout, une simple blague pondue sur internet par des petits malins et qui est devenue par la force de l'effet boule de neige une véritable légende urbaine. Le manuscrit de Voynich constitue à ce jour l'un des plus grands mystères de l'humanité et qui ne sera très probablement jamais élucidé. Ce livre manuscrit datant du XVe siècle a été rédigé dans une écriture et une langue inconnue, que nul n'a jamais pu déchiffrer. On y retrouve également des dessins géométriques incompréhensibles, ainsi que des esquisses botaniques de plantes qui n'existent même pas sur Terre. Cet étrange livre a été découvert en 1912 par un apothicaire polonais du nom de Wilfried M. Voynich. Ce dernier l'avait déniché dans une vieille bibliothèque de jésuites à Frascati, près de Rome en Italie. Intrigué par son contenu illisible et ses dessins incongrus, on procéda à une datation au carbone 14 du manuscrit, ce qui révéla qu'il avait été écrit aux alentours de l'an 1404 du calendrier julien. Mais même en utilisant les technologies les plus avancées en matière de cryptologie, cet ouvrage demeure jusqu'à présent complètement indéchiffrable et va probablement le rester à jamais. Le sort des enfants sodeurs est très probablement l'une des affaires de disparition les plus inquiétantes et les plus mystérieuses qui soient. L'histoire remonte à décembre 1945, alors que les chrétiens du monde entier s'apprêtaient à fêter leur premier Noël, après la terrible et meurtrière Deuxième Guerre mondiale. Les Soders faisaient partie du lot, et cette famille nombreuse était bien joyeuse de savourer son premier repas bien copieux après tant d'années de privation et de peine. Mais hélas, tout ne se passa pas comme prévu, car au moment où ils étaient à table, un incendie se déclara dans leur maison. Les parents n'eurent le temps que de sortir 5 de leurs 10 enfants, avant que la totalité de la bâtisse ne prenne feu complètement. Le lendemain, dans une tristesse et un désarroi inimaginables, on rechercha les corps des malheureux, qu'on croyait avoir brûlés jusqu'aux os. Seulement voilà, il n'y avait aucune trace des 5 enfants, pas même de la cendre, exactement comme s'ils avaient disparu dans les flammes. La famille Soder essaya bien de mener des recherches, aidés en cela par des volontaires et par la police, mais ils ne parvinrent jamais à retrouver leur enfant. Aujourd'hui encore, nul ne sait ce qui a bien pu leur arriver, ni comment ils ont bien pu se volatiliser ainsi. La Pasqualita est un mannequin de cire portant une robe de mariée très élaborée et qui se trouve depuis 80 ans à la même place,
dans la vitrine d'un vieux magasin de prêt-à-porter à Chihuahua au Mexique. Mais contrairement à tous les modèles que vous avez vus dans votre vie, la Pascualita semble littéralement en vie, grâce aux détails incroyablement réalistes de son visage et de son anatomie. La légende raconte que la Pascualita serait en fait le corps embaumé de la fille de l'ancien propriétaire du magasin de vêtements, Pascualita Peralez Pérez Esparza. Cette dernière était sur le point de se marier lorsqu'elle fut mordue par une veuve noire et succomba à son poison le jour même de ses noces. Après avoir fait son deuil, le père rouvrit son magasin, mais il y avait dorénavant cet intrigant mannequin exposé dans la vitrine avec la même robe de mariée que celle de sa défunte fille. L'affaire liée à la disparition de Walter Collins aura fait couler beaucoup d'encre aux États-Unis. Et même si les faits remontent aux années 1930, le mystère est toujours aussi total aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque. Les faits remontent au 10 mars 1928, lorsqu'un jeune homme de 9 ans, du nom de Walter Collins, disparut sans laisser de traces. Sa mère, Christine Collins, remua ciel et terre à la recherche de son fils. Puis au moment où elle commençait à se résigner, Walter réapparut comme par magie et retourna auprès d'elle. Or Christine ne tarda pas à découvrir une chose stupéfiante. Ce jeune garçon n'était pas le sien. Elle le déclara à la police, mais cette dernière refusa de la croire, allant même jusqu'à l'interner de force dans un asile psychiatrique. Le véritable sort du jeune homme resta longtemps inconnu, mais les autorités pensent qu'il aurait pu être assassiné par le tueur en série et pédophile Gordon Northcott. En Amérique du Nord, il y a le Bigfoot. En Himalaya, on y retrouve le Yeti. Mais en Écosse, c'est le géant gris qui hante les landes et terrorise les randonneurs. De son nom écossais Amphir Liasmore, ce géant serait une grande créature à l'aspect humanoïde, avec des cheveux plutôt courts, de larges épaules et de longs bras musclés. L'existence de ce géant gris n'a jamais vraiment été prouvée, mais il existe un grand nombre de témoignages d'individus ayant croisé sa route en montagne ou qui l'ont entendu marcher derrière eux. L'affaire Bogle-Chandler fait référence à la mort énigmatique de Gilbert Bogle et de Margaret Chandler, dont les corps avaient été trouvés sans vie le 1er janvier 1963 sur les rives de la rivière Lane Cove à Sydney, en Australie. Cette affaire avait fait grand bruit à l'époque dans la mesure où on était dans un contexte de guerre froide et que Gilbert Bogle était un physicien renommé. Mais le mystère entourant le décès de ses amants n'a jamais été élucidé, malgré la multitude d'enquêtes effectuées. L'hypothèse criminelle ne peut pas être exclue, mais la vraie cause de la mort du jeune couple n'a pas encore été identifiée. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces 12 mystères les plus flippants de tous les temps. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.